Bonjour à toutes et à tous. Je sais que j'ai envie de parler de dépression, comment s'en remettre, comment je m'en suis remis, ce qui se passe dans ma vie quotidienne et ce que je vais faire pour prendre soin de moi. Je sais pas dans l'ordre dans lequel, je vais le faire. C'est une vidéo où je vais juste parler et discuter, avec vous comme ça. Commençons par le commencement. J'avais parlé d'une expérience de mort imminente suite à un accident en décembre 2022 sur ma chaîne YouTube. Et je ne pensais pas du tout que c'était la vidéo qui allait la plus exploser sur ma chaîne, sachant que c'est une chaîne normalement à destination des professionnels de conseil en gestion de patrimoine. Donc, je pense qu'il y a une urgence de discuter de choses qui nous dépassent, de spiritualité, mais aussi d'alignement. Et ensuite, j'ai décidé de faire une vidéo un peu plus vraie sur ce qui se passait pour moi. Suite à cette expérience de mort imminente, j'ai fait plein de tests de santé et je me suis jamais autorisé à me sentir fatigué quasiment, jusqu'au moment où le docteur m'a dit: «En fait, tu es en burn-out et en dépression chronique. On le voit avec le taux de dopamine, sérotonine et de noradrénaline dans ton sang que ça a commencé il y a longtemps et que tu es complètement déplété, quoi. Enfin, où il y a plus ça». Et c'est l'avis extérieur d'un médecin, qui me le donne et expert dans le domaine, qui fait que je me suis autorisé à ressentir cette fatigue et à me reposer et à sentir cette dépression et cette tristesse qui est là depuis, en fait, mon adolescence. Et j'ai fait un parcours, je le dis, dans mes vidéos aussi, avec, les plantes chamaniques et les chamans, en Amérique du Sud. Qui m'a amené à une réalisation, c'est que, les traumas que j'avais étaient les miens, mais aussi portés depuis, plusieurs générations dans ma famille, par mes parents, par mes grands-parents et cetera, et que j'en héritais aussi et qu'il fallait, m'en sortir, ne plus, porter cette illusion ou ce sac à dos qui ne m'appartenait pas, quoi. J'en suis arrivé là aujourd'hui où, je suis sorti de cette phase de dépression, chronique que j'ai depuis la quatrième quasiment, ça a commencé en quatrième et ces envies, où il y avait des pulsions de mort, hein, littéralement. Maintenant que j'en suis sorti, je fais, de nouveau face à quelque chose auquel je ne faisais plus face, c'est l'ennui. L'ennui dans ma vie. J'étais tellement toujours occupé à soit fuir le manque de confort, l'inconfort des émotions, dans le travail ou dans les actions ou dans le faire, que lorsque je me suis plongé dans les émotions et dans ce que je portais, et ben c'était aussi très intense. Donc, d'une part, j'étais quand même stimulé et maintenant que je suis sorti de cette phase-là et que, entre guillemets, «je suis sur la voie de la guérison» et que c'est devenu beaucoup plus calme, il y a beaucoup moins de hauts et de bas, mais surtout beaucoup moins de bas longs et lourds, je suis dans cet entre-deux, neutre. Et si je suis sorti du dégoût de la vie, je suis pas encore entré dans l'amour de la vie encore pour l'instant et donc c'est un peu neutre, insipide, un peu fade le quotidien. Et je me dis: «Qu'est-ce que je peux faire de façon plus alignée, de façon plus juste?» Bon, je me réfugie un peu dans le travail parce que c'est, pour rappel, une passion que les finances personnelles à la base et c'est devenu mon travail, puisque à la base je conseillais que mes amis et mes proches et c'est devenu mon métier. Aujourd'hui, je conseille un peu tout le monde, qui veut bien être conseillé par moi, c'est-à-dire qui viennent à moi, hein, plutôt, ou des recommandations. Déjà, je me suis dit: «Bon, quitte à faire ça et à vivre, dans ce système où il faut quand même gagner de l'argent, faisons ça de façon plus alignée». Donc j'ai refait mon site web et à terme, je veux vraiment transformer ce cabinet en un cabinet de gestion, de patrimoine avec impact. Bon, déjà, je peux changer mon quotidien dans le travail, très bien. Mais c'est pas transcendantal. C'est pas quelque chose qui me met en vie. Et là, je sens que j'ai besoin de faire une pause à nouveau et j'ai décidé de m'inscrire à une retraite de méditation d'une semaine au village des Pruniers. C'est une semaine dans la nature en Dordogne, avec, des moines, de la tradition, des villages des Pruniers, donc type, vietnamien, du bouddhiste, zen. Mais c'est œcuménique, c'est-à-dire que toutes les religions sont bienvenues.
La première fois que j'y étais, j'étais dans une chambre avec un musulman et une personne de confession juive et moi et si c'était très froid et tendu au départ, c'est devenu très aimant, très doux avec, beaucoup de discussions profondes. Hem et à l'époque, je devais avoir 20-21 ans la première fois que j'ai fait la retraite là-bas et c'était, un bouleversement déjà pour moi, mais je m'en rendais pas compte encore. Donc je m'accorde, une semaine au village des Pruniers, n'est pas sans le savoir aussi que j'ai acheté une tiny house, déjà maintenant il y a plus d'un an et que j'ai dû y être, allé que 5 fois pour y passer 3 ou 4 nuits donc clairement pas un bon investissement aujourd'hui et j'aimerais le rentabiliser donc je vais faire un festival, d'écolieux, heu et j'espère trouver un endroit pour poser ma tiny house et y vivre, dans les mois qui suivent. Donc voilà tous les projets et là ça fait déjà un peu plus sens et changer ma vie, me rapprocher un peu plus de la nature. J'ai une chienne aussi, j'ai adopté une chienne à la SPA qui me donne énormément d'amour et enfin à la SPA dans une ferme, mais la déclaration dans une ferme, voilà, abandon un abandon, une portée qu'il ne voulait pas donc c'était une, chiot quand je l'ai eue et petit à petit du coup je vois que ce parcours que j'ai fait pendant 2 ans, ça m'amène à une vie qui me ressemble un peu plus, plus alignée. Je n'y suis pas encore arrivé, je n'y suis pas du tout même, dedans pour l'instant, mais je sens que c'est pas loin et ça crée de la joie, ça crée de l'espoir et j'espère que ça ne créera pas d'illusion. L'illusion que ça soit magnifique dès que je déménage ou que je change de cadre de vie. Je suis conscient que ce sera pas le cas. Je sais que ça va être différent, je sais que ça va être, quelque chose d'autre, mais ce sera pas forcément mieux, pas de comparaison, quoi. Donc voilà où j'en suis avec mes actualités, mon envie de parler de comment je me remets de la dépression, donc une phase, où je cultive l'ennui et c'est une phase intéressante parce que quand il y a l'ennui, il y a aussi l'espace pour s'écouter, parce qu'il y a du silence et écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Chose que je faisais, que dans le but d'être productif par le passé et pour le bien-être, de mon corps et là, je le fais vraiment aussi par l'envie d'être créatif, d'être créateur, que ça vienne de l'intérieur et que ce soit pas une injonction extérieure. Je sais pas si c'est clair tout ce que je dis, je sais pas si vous êtes dans ma tête, mais je voulais vous partager un peu ces raisonnements récemment, ce qui se passe dans ma vie, et je vous dis, du coup à très bientôt et merci d'avoir écouté jusqu'à maintenant.